je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je commence un vlog. On est vendredi le 31 mai et je voulais découvrir un stylet avec vous de ses plus beaux atours. C'est ce qu'on a là-dedans. Et c'est ça, pour ceux qui suivent ses plus beaux atours sur Facebook, vous savez qu'ils mettent un post. Alors, est-ce qu'ils mettent un post tous les jours de la semaine? C'est probable. Et il y a beaucoup de stylets à chaque fois. Vous pouvez mettre votre nom si vous souhaitez acheter un stylet. Et ensuite, s'il pioche votre nom, ça vous donne l'opportunité de l'acheter. Mais si vous ne voulez pas acheter de stylet, ne mettez pas votre nom. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je pense que oui, il y a des gens qui ont mis leur nom plusieurs fois. Ils ont gagné la possibilité de l'acheter et ils ne voulaient pas l'acheter. Mais moi, si je mets mon nom, c'est que je veux les acheter. Et maintenant, je suis très sélective en fait. Mais quand j'ai vu ce stylet, je me suis dit, je vais mettre mon nom. Et c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Donc, c'est arrivé dans ce paquet. Vous savez que moi, je suis au Canada. Ils emballent ça dans des enveloppes. Je pense qu'il y a des bulles dedans. Ouais, c'est ça. C'est une enveloppe avec quelques bulles pour le protéger. Et ils l'ont mis là-dedans. Généralement, j'ai pas de problème au niveau des stylets. Hein. Ils sont jamais arrivés cassés. Alors, je vais ouvrir ça. Il est violet, si je me rappelle bien. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Regardez ça, il est magnifique. Je vais mettre le flash. Je remarque que quand je mets le flash, on voit mieux les couleurs. Il est trop beau. Il est violet et bleu avec plein de paillettes. Vous savez que moi, j'aime les stylets avec les paillettes. Et franchement, je l'aime bien, cette forme. Hein. Ah, en revanche, il y a un défaut là. Il y a un petit défaut. Bon, ça va. Quelque part, là, c'est un petit peu rugueux. Ouais, il y a un endroit où c'est rugueux. Mais moi, généralement, c'est ça. J'aime bien quand ça ressort, là, sur le bout, parce que moi, ça me donne un appui. Et de temps en temps, il m'arrive de changer, en fait, le placeur simple de l'autre côté. Mais non, je pense que je préfère de ce côté. Mais ouais, il est trop beau. Regardez toutes ces paillettes qu'il y a dedans. Les paillettes dans le violet, dans le bleu. On retrouve des paillettes bleues, là, ici. Il est très beau. J'aime beaucoup la forme qui reste assez simple. Vous savez que bon, moi j'aime pas trop quand il y a un tas de bosses, mais oh là là. J'avoue que ouais, cette forme elle est pas mal, hein. Mais c'est ça, généralement je prends des trois bosses, c'est-à-dire une là et une en plein milieu. Mais franchement, cette forme ne me déplaît pas. Mais ouais, il est beau, il y a comme des traînées. Regardez ça comme. Parce que vous voyez là, c'est comme une traînée violette qui vient là, ensuite une traînée bleue. Là, il y a un petit peu de violet, mais il est magnifique. Hein. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est un petit peu fin, mais je pense que ça va aller. Je crois que c'est limite pour moi. J'aime pas quand ils sont trop fins. Je sais pas. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime quand la taille, elle est. Ou quand l'épaisseur est moyenne, en fait. Ni trop grosse, ni trop petite, ni trop fine. Mais ouais, il est d'une pure beauté. Je sais pas s'il brille dans la nuit. Je pense pas. Mais ouais, il est trop beau. Donc je vous mettrai le groupe Facebook en barre d'infos. Ils ont aussi un site sur lequel ils mettent des stylés une fois de temps en temps. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, tous les liens du matériel que j'utilise, il y a vraiment une section dédiée à ça sous la vidéo. Donc regardez dans la section liens des produits que j'utilise pour l'EDP et vous allez voir, je liste tout. Je liste les boutiques qui vendent des stylés, les boutiques qui vendent des portfolios. Il y a plusieurs liens sur Amazon. Donc regardez là et vous allez trouver. Mais franchement, je l'adore. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de l'avoir parce qu'il est vraiment différent de tous les stylés que j'ai dans ma collection maintenant. Mais ouais. Je pense que c'est tout ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Nous, on est rentrés, enfin, je vous ai dit la semaine dernière c'est ça, on avait des funérailles. On est rentré vers les 13h, je pense, 13h15, quelque chose comme ça. Là, il est encore assez tôt du coup, hein, parce que on a posé la journée. Il est 14 heures. Voilà. Il est 14 heures et je voulais vraiment découvrir ça avec vous. Je l'ai récupéré en revenant tout à l'heure. Et mon plan pour cet après-midi, c'est vraiment me reposer et faire du DP. Je vous ai dit dans le dernier vlog que je suis très fatiguée ces temps-ci. J'ai comme des vagues. Vous savez, des vagues où il y a certaines semaines, je vais super bien, d'autres semaines où je suis crevée. Je ne sais pas si c'est le changement de température ou quoi, mais le plan vraiment ce week-end, c'est de prendre ça relax.
Je vais sûrement bien avancer sur mes DP. Donc là, je vais travailler sur un carnet que je vais vous montrer dans la vidéo de unboxing de cette semaine, dimanche. Vous allez le voir terminé. C'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce que j'ai pas encore publié parce que je n'ai pas encore publié le unboxing. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'avais pensé en après-midi, à un moment donné, je vais filmer une vidéo. Je sais pas si je vais faire une vidéo de revue, une vidéo de unboxing, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Et ce que j'aimerais faire aussi, je vous ai montré ce système d'organisation. Je le reprends parce qu'il est juste là. Je vous avais présenté une valisette, celle-là, avec des contenants carrés. Je vous l'ai présenté. Est-ce que c'était dans le dernier vlog ou celui d'avant peut-être? Celui d'avant, ouais. Je vous ai présenté cette valisette avec les pots carrés. Donc ce week-end, ce que j'aimerais faire, c'est filmer la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire en DP projet principal. Je vais faire le DP que j'ai reçu de la compagnie, je crois qu'elle s'appelle Yuli Zhang. Je vous l'ai présenté il y a peut-être 6 semaines de ça. Ouais, je sais plus. Je vous l'ai présenté cette année, c'est un paysage. Et j'aimerais vraiment voir comment c'est au niveau de la qualité des DP. Et j'ai pensé qu'on pourrait utiliser ce système. Donc je ne vais pas faire ça avec vous dans cette vidéo, dans ce vlog. Il va y avoir vraiment une vidéo séparée. Pour ceux qui vont vouloir mon retour sur ce genre de système lors de l'organisation des diamants, je vais vous inviter à regarder la vidéo qui sortira certainement dans 2 semaines. Ouais, comme ça, vous allez savoir un petit peu ce que je pense de ce système. Et c'est ça, donc, vous savez quoi, pour l'instant, moi, je vais vous laisser. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et j'essaierai peut-être de vous reprendre demain. Là, je crois que j'ai répondu à tous les tags sur lesquels j'ai été taguée. Je pense, hein, je l'espère. Donc ouais, je sais pas de quoi je vais vous parler dans ce vlog, mais il va certainement y avoir un projet peut-être en diamants spéciaux que je vais commencer une fois que je finis le carnet que je suis en train de faire. Je sais pas trop. Je sais pas quel est le plan pour ce vlog-là. On verra bien. Je vous laisse pour aujourd'hui. Alors, on est samedi le 1er juin et je me suis dit que je voulais découvrir avec vous un diamond painting de chez Diamond Art Club qui est discontinué. Donc, on ne peut pas le trouver sur le site. En revanche, si vous regardez sur les sites de revente, comme par exemple Vinted pour les gens qui sont en France, au Canada, on a différents groupes Facebook. Je me suis dit que peut-être vous pouvez le trouver, je ne sais pas. Mais ouais, je voulais juste le regarder rapidement avec vous, regarder les diamants, mais je ne vais pas passer à travers tous les DMC. Je pense que je vais juste mettre comme les DMC à table, les diamants à table pour qu'on regarde la palette de couleurs, mais c'est celui-là en fait. C'est une image de Mandy Manzano qui représente Peter Pan, je pense. Et oui, parce que c'est Off to Neverland. Et c'est un diamant rond en 55 par 77. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, mais je ne l'ai jamais ouvert. Et vous vous rappelez, je vous montrais des DP de DIY Moon Shop dans les vlogs plus en début d'année, je pense. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Et là, je me suis dit, on est samedi, j'ai le temps, je vais faire ça avec vous. Donc, on va juste en regarder un. Et j'essaierai d'incorporer des unboxings dans d'autres vlogs de DP qui ne sont malheureusement plus disponibles. Mais bon, je me dis que si jamais vous arrivez à les trouver sur les sites de revente, au moins vous allez voir à quoi ressemble le DP. J'ai eu ça pour l'aimant. Il est trop mignon. Je sais pas si je l'ai. L'aimant, il est là. Ils l'ont mis sur la partie inférieure. Ça, c'est cool. Et le washi. Je présente plus le tourquet chez Diamond Art Club parce que c'est tout le temps pareil. Oh, il est trop beau. Et je pense ne l'avoir jamais eu. Regardez comme ça brille. Il brille énormément. Oh, il est trop beau. Il est bleu. Mais non, je l'ai jamais eu en fait. Cool. Un DP. Un washi supplémentaire que je n'ai pas. Ah ouais, il est magnifique. Regardez ça. C'est comme s'il y avait des diamants là sur la partie supérieure juste là. Il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Parce que généralement, on a tendance à avoir tout le temps les mêmes aimants et les mêmes washi. Et là, c'est différent. Ok, je vais mettre ça de côté. Je vais trier tout ça tout à l'heure parce que oui, moi, je trie des choses que je mets aux poubelles. Il y a des trucs que je mets à la poubelle, d'autres dans le recyclage. Donc, ouais. La toile, c'est ça qu'on veut voir. Mais ouais, ça, c'est une ancienne toile. Sur le site de Diamond Art Club.
Je me demande s'il a proposé pas en 2019 ou 2020. Et éventuellement, j'ai décidé de la prendre. J'adore les images de Mandy Manzano. J'adore les traits noirs. C'est un petit peu comme le Hanaline en fait, hein, avec tous ces traits noirs. Regardez comme c'est beau. Oh, regardez sa robe. Elle est magnifique. Toutes les substitutions que je peux faire là-dedans, avec du strass et du AB. Je sais pas qui elle a cherché à représenter avec cette femme. Mais là, on a Peter Pan, vous voyez. Juste là. Elle est magnifique. On a le fascicule comme d'hab. Je vais le mettre de côté. Les diamants. Comme je vous ai dit, on va pas passer à travers. Parce que c'est pas un unboxing habituel, ça. C'est juste un unboxing d'effet discontinué. Mais je vais juste vous donner le nombre de couleurs. Donc, on a l'image. Donc, on a toutes les informations ici, comme d'hab. L'image originale, qu'on voit en plus grand. Elle est jolie, hein. Il y a des détails, là. Vous voyez, il y a une sirène. Oui, d'ailleurs, on la voit. Elle est là, la sirène. Hein. Et là, il y a quelqu'un, vous voyez. On peut faire ça maintenant. Regardez la conversion, juste là. Je sais... Ah, ben je crois que c'est Crochet, ça, non? Capitaine Crochet, je ne suis pas sûre. On a une lune juste là avec des étoiles. On voit bien la lune. Ouh, vous savez quoi? Je pense qu'il va falloir que je la roule dans le sens inverse parce que... Ouais. Elle n'est pas tout à fait plate, disons. Voilà, je vais faire ça. Tac. Elle n'est pas petite quand même, hein. Elle est de bonne taille. Alors, voyons voir. Oui, vous voyez, la lune, elle est là. Avec quelques étoiles. On a un soleil. Et là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est représenté. Mais on voit bien le soleil et ce qui est représenté sur l'image originale. Ça, qu'est-ce que c'est? Je me demande si c'est pas la fée Clochette, ça. En toute petite. Je pense que oui, hein. Donc, elle est là. Toute pixelisée, mais c'est pas grave. Je pense que, franchement, je vais m'amuser à travailler sur ce DP. À cause de toutes ces couleurs-là, il est très coloré. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup travailler sur les DP de Mandy Manzano, Hanaline et tout. Parce que il y a des lignes noires. Donc, généralement, moi, je commence avec le noir. Et ensuite, je continue avec les autres couleurs. Mais ouais, elle est belle. Alors attendez, je vais dézoomer. Voilà, vous la voyez au complet là. Elle est jolie, hein. Excusez-moi, ça c'est le soleil qu'on voit là. Elle est trop belle. Ouais. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait cette toile? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Pour ceux et celles d'entre vous qui achètent sur Diamond Art Club depuis longtemps. Mais ouais, j'ai vraiment hâte maintenant. Regardez ces jolies couleurs qu'on a. C'est trop beau. Et on a quoi là-dedans? On a du bloc, on a du confetti, il y a un petit peu de tout. Il y a des sections, vous voyez, dans la robe, c'est principalement du confetti. Sous forme de petites lignes quand même, hein. Ce sont des petites lignes. On a du bloc, on a du confetti, on a des lignes. On a un petit peu de tout en fait dans cette toile. Je pense que je vais aimer travailler dessus. Ouais. Donc maintenant que vous avez vu le dépôt au complet, donc je rappelle c'était un 55 par 77. C'est ça que je dis, il n'est pas petit. 45 couleurs. Mais oui, j'ai zappé la légende. Alors 45 couleurs et là-dedans il y a un AB, c'est tout. Un AB blanc. Il n'y a pas de diamants spéciaux parce que ben quand ils ont créé le patron, quand ils ont créé le DP, à l'époque, ben ils avaient que des AB. Donc moi c'est clair et net que lorsque je la commencerai, je mettrai du strass. Mais je vois que le AB, en fait, il est dans sa robe, vous voyez. Les sections blanches dans sa robe. Et il va y avoir beaucoup de AB blanc. Le AB blanc, il est là. Voilà le AB blanc, le 141. Il est très délicat. Donc celui-là, ils l'ont mis dans les sections blanches, là, dans sa robe. Mais moi, ça se pourrait que je rajoute du strass supplémentaire. Parce que je pense qu'il va y avoir des bleus pâles, en fait. Comme des bleus... des bleus verts, je sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir des couleurs comme ça dans sa robe. Vous voyez cette couleur qu'on a là aussi. Je pense que c'est ça qu'on va avoir. Donc si j'ai des strass qui s'agencent, je risque de faire ça. Dans la lune aussi. Je risque de mettre des strass. Peut-être dans le soleil.
Dans cette partie-là, là aussi, je risque de faire quelque chose. Donc ouais. Là voilà. Donc je voulais juste vous montrer le panel de couleurs. Donc voilà le panel de couleurs. Quand je vous le montre comme ça, je vais mettre le flash. Peut-être que ça sera un petit peu mieux. C'est joli. C'est ça que je dis. Il y a plein de couleurs différentes. Entre le rose, le turquoise, le vert, le bleu, orange. Je vais enlever le flash. Je ne sais même pas si je vais couper les ribambelles. Je vais les mettre comme ça, en espérant que vous les voyez. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est passer à travers rapidement. Je ne sais pas. Quoique non, je ne vais pas arriver à les remettre dans le sac. Donc je vais les couper et je vous retrouve pour vous montrer ça. Donc voilà les couleurs dans ce DP. Et les sacs qui ont le plus de diamants, je pense que ce sont ceux-là en fait. Vous voyez sur la première ligne et la première rangée, deuxième rangée. Le reste c'est en plus petite quantité. Mais franchement c'est beau. J'aime beaucoup ça. Bon, c'est vrai qu'au niveau des grandes quantités, le 310, j'ai 4 sacs quand même. Il y a beaucoup de brun, beaucoup de marron entre ça et ça. Mais ensuite, le reste, regardez comme c'est bien coloré. C'est magnifique. Ce 307 là, il est très flash. C'est beau. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais aimer travailler dessus. Moi, c'est ça qu'il me faut dans des DP. C'est des couleurs flash. Et le AB, il est là. Voilà, le AB blanc. J'en ai vu dans sa robe, mais je ne sais pas si j'en ai vu autre part. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. Vous savez quoi, je peux mettre ça sur le côté maintenant que vous avez vu toutes les couleurs. Et on pourrait regarder où ils ont placé le AB. Alors, à part dans sa robe, où est-ce qu'ils ont mis le 1? Ah, vous voyez, j'en vois... Vous voyez le reflet là? Le reflet de la lumière. J'en vois dans la lune, j'en vois sur les traits blancs qui suivent les traits noirs. J'en vois un petit peu là-dedans aussi, juste là, j'en vois là, j'en vois là, dans sa peau, dans son visage, j'en ai plein là. Pourtant, j'en ai pas une tonne, hein. Je veux dire, j'ai pas 2 sacs là, j'ai ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, il y en a là aussi, là. Il y en a dans son visage à lui. Et après, comme je vous ai dit, dans sa robe, il y en a pas mal quand même, hein, dans ces espèces de bulles. Ce ne sont pas des bulles, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a dans la sirène. Vous voyez, c'est très blanc contre le noir. C'est du AB, ça. J'espère que je vais en avoir assez. Dans le pire des cas, je peux les contacter et leur demander de m'en envoyer, en fait. Mais ouais. Elle est très belle, hein. Je suis contente de l'avoir découvert avec vous parce que, ouais, je l'aime beaucoup. Dans le prochain vlog, je vais aussi essayer d'incorporer un unboxing comme ça, d'un DP discontinué. Mais ouais, je me dis que pour ceux et celles d'entre vous à qui ça ne dérange pas en fait d'acheter des DP de revendeurs, ça se pourrait que vous arrivez à la trouver celle-là. Mais comme je dis, elle est vieille. C'est une image qui a été... qu'ils ont sorti, mon Dieu, je pense en 2019 ou 2020. Donc ouais. Voilà pour ça. Donc là, je vous ai dit, oui, on est samedi. Demain, je vais essayer de vous reprendre. Cet après-midi, j'ai regardé Bridgerton. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai lu le livre, je l'ai fini hier, bien qu'il y a 2 épilogues. Alors ça, j'ai pas compris. J'ai lu le premier épilogue et j'ai lu le deuxième que je n'ai pas fini parce qu'il est très long. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, d'ailleurs, l'autrice, mais bon. Mais ouais, j'ai regardé Bridgerton cet après-midi, j'ai regardé tous les épisodes. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5. J'ai adoré. J'ai envie de le re-regarder, en fait. Ça se pourrait que demain encore... Demain après-midi, je regarde encore tous les épisodes, les 4 ou 5 épisodes. Mais alors, pour ceux qui se demandent est-ce que ça suit le livre, non, pas du tout. Il y a tellement de différences entre le livre et la série. Mais en même temps, si je vous en parle, le problème, c'est que ça va vous spoiler. Donc, j'ai pas envie d'en parler, en fait. J'aurais peur de vous spoiler, que vous me dites « Ah, mais Lorraine, moi, je voulais pas savoir que si ou ça, ou telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. » Mais, bon... vous le savez, hein, c'est l'histoire de Colin, du 3e fils, c'est ça? Oui, 3e fils. Mais en même temps, il y a aussi l'histoire de... c'est quoi? Francesca, je pense, son nom. Ouais, je crois que c'est Francesca. C'est la 3e sœur qui essaie de trouver un époux.
Et ouais, on dirait qu'ils ont fait comme deux histoires en un, bien que pour Héloïse, enfin, je ne sais pas si on va avoir une fin en tant que telle, je pense pas. J'espère qu'ils vont vraiment faire une saison qui est centrée sur Héloïse, mais cette saison, elle est plus centrée sur Colin. Mais non, comme je vous dis, c'est centré sur les deux en fait. Plus sur Pénélope. Mais ouais, et ils ont arrêté le quatrième ou cinquième épisode sur un... Je dirais pas que c'est un cliffhanger là, mais... ah là là, j'ai envie de voir la suite, mais la suite elle sort pas d'ici une semaine, je pense. Ça va être dur, c'est pour ça que je vous dis, moi ça se pourrait que je regarde la saison en fait demain. Je l'ai trouvé trop bien, je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Les acteurs sont excellents. Ce sont vraiment de bons acteurs pour la plupart. Donc ouais, j'ai hâte de le regarder de nouveau demain. Mais comme je vous ai dit, je ne vais rien. Je ne vais rien vous dire, pardon, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais juste pour vous donner une idée, ça ne suit pas trop le livre le livre qui parle de Colin et Pénélope. Il y a vraiment 3-4 choses en fait peut-être qui est basé sur le livre, ou qui est, comment je pourrais dire ça? Je cherche un autre mot. Qui est tiré du livre. Mais ouais, la dernière scène, là, la dernière scène, elle est tirée du livre. Mais il n'y en a pas beaucoup des scènes comme ça. Parce que même l'histoire de Cressida, c'est la blonde, là, je me rappelle même plus c'est quoi son nom de famille. Mais elle, en fait, dans les livres, ben... Non, mais c'est ça, je vais pas vous dire. Ce qui se passe dans les livres et ce qui se passe dans la série, ça n'a rien à voir en fait avec ce personnage-là. Mais elle est très présente dans cette saison. Elle est très présente, mais ouais. Ok, je ne vais pas en dire plus. Moi, je vous invite à le regarder si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il se passe. Mais ouais, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé. Demain, comme je vous ai dit, je vais essayer de le regarder. Je sais pas si c'est très français, mais bon, regardez, c'est pas grave. J'ai bien avancé sur mon DP de Dreamer Designs ce week-end. Pour l'instant, j'ai presque fini une ligne supplémentaire. Mais c'est parce que hier, j'avais beaucoup de temps pour faire du DP. Aujourd'hui aussi. Demain, on veut quand même un petit peu jardiner. Donc, je crois qu'on va jardiner. Moi, je vais faire du DP. Mais ouais, je vous reprendrai peut-être demain ou lundi. Je pense qu'il y a un DP. Je pense que ce DP... Je vous ai pas posté de revue parce que on le trouve plus. Hein. Ça, c'est un DP qui était vendu par DIY Moon Shop, celui-là. Il s'appelle Pénélope d'ailleurs. Il s'appelle Pénélope, regardez ça. C'est rigolo. Pénélope version B de Sibylla, vendu par DIY Moon Shop. Et je ne l'ai pas mis en portfolio, donc peut-être qu'on pourrait faire ça demain. Mais il n'y a pas de revue sur la chaîne. Ça se pourrait que vous trouviez une vidéo de unboxing en revanche. Mais pas de revue. Je crois que j'ai incorporé la revue dans un vlog. Et on pourrait le mettre en portfolio. Il est tout petit, c'est du 30 par 41. Je pense que j'ai un petit portfolio dans lequel je peux mettre ce DP. Je crois que j'ai pas besoin de le mettre dans le grand. L'autre portfolio là que je vous montre assez fréquemment. Donc ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça demain. Parce que il faut que je le fasse, c'est toujours pas fait. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai terminé, celui-là. Et ensuite, on verra pour le restant de la semaine s'il y a des tags ou... je sais pas. On va voir. On va voir un jour à la fois. Donc, c'est ça. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et je vais certainement vous retrouver demain. Alors, je vous reprends. On est mardi le 4. Oui, c'est ça, le 4 juin, pour vous montrer un livre que j'ai commandé, que j'ai reçu. Normalement, vous savez que j'aime bien commander mes livres sur le site Indigo. Pour ceux qui sont au Canada, je suis sûre que vous connaissez le site. Parce que j'ai un 10% de solde, en fait, sur toute l'année, parce que je fais partie du programme. C'est un programme avec des points. Mais malheureusement, il n'avait pas en stock, donc je l'ai acheté sur le site Renaud-Bré. Et c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Et ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. Je n'ai toujours pas lu un seul livre de cette autrice. Et regardez comme il est trop beau. Regardez le jaspage. Il est magnifique. Là, il n'y a rien, mais là, il y a ça, en fait. Et là, il n'y a rien. Et c'est ça, ça vient avec une... comment on appelle ça? Une espèce de marque-page. Il est où? Il est là. Ouais. Donc, j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais... peut-être cette année.
Au total, il y a combien de pages? Il est pas petit quand même, hein? 438, 436, 400, 435. 435 pages, c'est aux éditions Hauteville, j'ai l'impression. Je vous mets la 4e de couverture juste là, si vous souhaitez poser et lire, mais je ne vais pas lire. Je suis fatiguée aujourd'hui, encore une fois. Hein. Mais ouais, voilà, donc j'aimerais acheter tous les livres en fait qui ont été traduits. Il y en a plusieurs qui ont été traduits, et j'avoue que cette édition est très jolie là, avec ce jaspage de malade, mais ouais. Je me suis calmée sur les livres tout simplement parce que j'en ai énormément. Et que j'aimerais commencer. J'aimerais continuer à lire ce que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai comme 5 étagères qui sont pleines. Donc ouais, j'aimerais lire avant d'acheter d'autres livres, mais quand j'ai vu que Renaud Bré l'avait, j'en ai profité pour le prendre. Voilà pour ça, c'était juste un petit achat que je voulais vous montrer. Ensuite, alors là j'ai mon matériel pour l'EDP. Donc je vais basculer la caméra pour que vous voyez l'EDP. Je vais faire un petit peu d'EDP avec vous, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Vous donner un petit statut sur la salle de bain parce que finalement on arrive vers la fin. Donc laissez-moi faire ça et je vous reprends. Donc je travaille encore sur le DP de Dreamer Designs. J'en suis à plus de la moitié. Donc si je vous remontre l'image originale, la voilà. Je rappelle que c'est un DP qui provient de chez Dreamer Designs qui s'appelle Fragility, le nom est juste là. L'artiste c'est Anne-Marie Bone, c'est un 60 par 60 en diamant carré. Et en ce moment, donc vous voyez la taille à l'endroit, vous voyez que les symboles se lisent à l'endroit. Et je regarde la section dans laquelle je suis en train de travailler. Alors là il y a une tige, vous voyez. Non, je pense que ça, ce que vous voyez là, ça correspond à ça. Juste ça là. Et cette tige qui descend là, c'est celle-là. Donc j'en suis ici. Donc il y a moins de rose, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup de rose dans les parties supérieures, là, juste là. Là, il y a plus de vert, de orange et un petit peu de rose, du bleu et du jaune. Donc ouais, il y a beaucoup de couleurs dans cette section. Donc je vais allumer pour me donner plus de lumière. Vous voyez, il est quelle heure? 16 h là, et je suis fracassée. Je voulais filmer un sneak peek d'un DP de Carrara, mais j'ai pas le courage. J'ai encore quelques semaines pour le filmer, donc peut-être demain, on va voir. Donc déjà, je vais enlever ça. J'ai dû changer encore de washi parce qu'il me restait plus que celui-là. Mais c'est pas grave. L'aimant, je pense qu'il provient de Diamond Art Club. Le stylet que j'utilise, je pense vous l'avoir montré. Je crois qu'il provient de Ses Plus Beaux Atours. Si je ne me trompe pas, il est magnifique. Il a plein de couleurs différentes dedans et plein de paillettes. Regardez ça. Regardez les paillettes qu'on a. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit là. Et les couleurs s'agencent parfaitement avec ce DP. Il manque juste un petit peu de vert dedans. Mais regardez les détails qu'on a là. C'est magnifique. Ouais, multiplaceur de 7 qui proviennent de Everlasting Tips. Eux, ils sont en Australie et je vous le dis là, les frais de livraison maintenant, c'est ridicule. Moi, je l'ai acheté, bon, je vous dirais peut-être en 2019-2020. Donc, dans ce temps-là, c'était pas trop cher, mais maintenant, je pense que c'est hors de prix. Mais du coup, je suis très contente de l'avoir. Et le plateau de Arthur's Art, comme d'hab, c'est mon préféré. Donc, je vais prendre le 307, c'est le S. Mais ouais, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu aujourd'hui, bien que je suis très fatiguée. Mais c'est pour ça que je me suis dit, soit c'est une vidéo de unboxing, soit c'est le vlog, mais pas les deux parce que... ouais, je suis fatiguée, bien que bon, on a eu un long week-end. Mais le truc, c'est que là au travail, vendredi, on a une grosse réunion avec les professionnels de la santé. Et c'est moi qui gère en fait toute la réunion, dans le sens où j'ai tout coordonné. Et vendredi, je gère le tout en fait, pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je crois que j'ai une présentation à partager. Je ne vais pas
Non, pas partager, pardon. Enfin, oui, j'ai des choses que je vais partager sur l'écran. Je ne vais pas présenter, mais quand même, c'est avec des professionnels de la santé. Je représente quand même l'organisme pour lequel je travaille avec d'autres personnes. Et j'avoue que ouais, ça me stresse depuis la semaine dernière. Et je pense que c'est pour ça que je suis fatiguée. Je dors très mal en fait. Je pense qu'à ça. Je rêve de ça et du coup je me réveille. Je me réveille, j'ai presque l'impression de ne pas avoir dormi. Je pense que c'est ça qui est en train de m'épuiser. J'ai juste hâte que cette réunion soit finie et que je puisse passer à autre chose parce que ouais, ça me stresse, ça bloque. Et en parallèle, pour le boulot, en fait, il va falloir que je présente sur un des projets en fait sur lequel je travaille et que je le présente, c'est ça, à toute mon équipe. C'est une petite équipe, on est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 employés, 2 gestionnaires, une directrice, mais quand même. Donc là, ça fait quelques jours que je travaille sur la présentation, sur les notes d'allocution, pardon, et ça me stresse, ça bloque en fait, parce que moi, j'aime pas présenter. S'il y a bien quelque chose que j'aime pas, c'est présenter. Ça ne me dérange pas de travailler sur des présentations, comme j'ai déjà fait des présentations pour notre directrice, pour qu'elle présente à des comités, des trucs comme ça. Mais ouais, j'avoue que j'aime bien travailler sur les présentations, faire de belles diapos, tout ça. Mais donner la présentation, parler, non, ça c'est moi mon truc en fait. Mais regardez, il faut que je le fasse. Ça fait partie de mes tâches et de mon travail. Donc bon, ça aussi, ça me stresse, ça bloque. Et je pense que c'est pour ça que je dors mal aussi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense ces temps-ci qui font que je dors mal et du coup je suis épuisée. J'avoue que le long week-end dans le sens où on a posé vendredi, ça nous a fait du bien. Et d'ailleurs mon mari me dit, tu stresses tellement pour cette réunion, pourquoi tu poses pas lundi prochain? Ça se pourrait que je demande à ma gestionnaire si je peux poser la journée pour juste avoir un long week-end, mais en même temps, mercredi prochain, il faut que je présente à mon équipe et je sens que si la présentation n'est pas prête, d'ici ce week-end, je vais stresser. Donc on va voir. Peut-être que je poserai pas lundi qui arrive, mais l'autre. On va voir. On va voir comment je vais. Mais ouais, donc ça c'est le stress. L'autre stress, la salle de bain. Mais la salle de bain, j'ai une bonne nouvelle, elle est bientôt finie. Donc la compagnie est venue hier pour poser les comptoirs. Je dis les comptoirs parce qu'il y en a 2 en fait, la façon dont la salle de bain elle est faite. Et oh là là, c'est magnifique. Il y a des veines bleues en fait. Le comptoir il est blanc, blanc cassé je dirais, avec des veines bleues. Mais il y a des espèces de petits copeaux dorés dedans aussi, dans les veines. C'est magnifique. Je regarde sur internet si je peux trouver une photo en fait du comptoir qu'on a pris. La marque du comptoir c'est Cambria, C-A-M-B-R-I-A, c'est du quartz. Et le nom du modèle en fait c'est le Port Rush, donc P-O-R-T R-U-S-H. Je pourrais toujours vous mettre une photo à l'écran maintenant. Mais c'est ça, sur la photo on voit pas trop bien, mais en fait il y a plein de petits morceaux dorés. Ah, quoique là ils ont une photo où on voit les dorures en fait dans les veines. Les veines elles sont bleu jean je vous dirais, peut-être un petit peu plus foncé. Et c'est ça, il y a des petites sections dorées dedans. C'est magnifique et ça s'agence super bien avec le sol en fait, parce que c'est ça, quand on a choisi le sol et le mur de douche qui est le même en fait, pour que ça soit plus comme, comment je pourrais dire ça, on voulait pas avoir deux céramiques différentes, on voulait pas avoir une céramique pour le sol et une céramique pour la douche, donc on a décidé de la continuer en fait sur le mur, et ça s'agence très bien avec le comptoir. Eh ben j'ai du mal. Alors attendez, c'est parce que je cherche le A aussi. J'essaie de faire 400 000 choses à la fois, et forcément.
Donc le A, c'est le 3819. Donc ouais, ils ont posé ça hier et aujourd'hui, il y a 2 gars qui sont venus pour tout finir les travaux de plomberie. Donc ils ont mis le robinet, ils ont remis la toilette et ils ont fait toute la plomberie au niveau de la douche. Ah, j'aurais pu en mettre un de plus là. Donc ouais, ça on est bien content. Et demain, normalement, le chargé de projet devrait venir pour tout vérifier, pour remettre les lumières dans le plafond, parce que ce sont des lumières encastrées. Il y a un truc qu'il faut qu'il change au niveau de l'électricité qu'on n'aime pas, en fait, au niveau des switches, là. Mais bon, ça devrait être mineur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse d'autre? Qu'il installe les crochets pour pendre les serviettes. Et ensuite, c'est fini. Et c'est le nettoyage. C'est ça le truc. Il va falloir qu'on nettoie tout à fond. Parce que j'avoue que c'est pas très propre. Mais bon, en même temps, c'est un chantier. Donc, c'est normal. Et le sol... Ben, je sais que le carrelage, on peut le nettoyer avec un petit peu... On peut le nettoyer avec n'importe quoi. Mais le comptoir, ils ont été très spécifiques hier. Et il ne faut pas utiliser autre chose que de l'eau et du savon. Donc, je crois que je vais faire une solution dans une bouteille en spray là. Comme ça, ben, je l'aurai en tout temps quand je veux nettoyer. Mais c'est ça, j'ai dit au gars, mais si je veux désinfecter, il me dit, ben non, utilisez de l'eau et du savon. S'il faut utiliser de l'eau très chaude. Donc, je peux pas vraiment utiliser du Lysol ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Donc ouais, on est très excités, on est très contents et je pense du coup que ce week-end, voire même peut-être demain soir, on va commencer du coup à tout nettoyer et commencer à ranger en fait. Hein. C'est ça le truc parce qu'en bas là, dans le sous-sol, on a tout mis en fait. On a mis toutes les affaires de l'ancienne salle de bain. Donc là, il va falloir tout ranger, voir un petit peu comment on veut organiser les choses. Donc ça va prendre du temps. Mais déjà, je serais contente si... vendredi, je peux prendre ma douche en haut parce que j'avoue que faire les allers-retours entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, vous allez me dire, hein, on est chanceux d'avoir 2 salles de bain complètes. Donc la salle de bain au rez-de-chaussée, maintenant elle n'a plus de bain. Il y avait un bain avant qu'on a fait enlever. Maintenant il y a une grande douche à l'italienne. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Pas de bain. D'ailleurs ils étaient étonnés les gars ce matin quand ils sont venus. Ils ont dit, il n'y a pas de bain? Non, il n'y a pas de bain. Mais en revanche, la salle de bain d'en bas, qui est une salle de bain complète, eh ben, il y a un bain avec la douche dedans, là, enfin, un bain-douche, vous voyez ce que je veux dire, avec toilette, et il y a aussi les machines pour laver et sécher le linge, donc ouais, je vais plus passer ma vie dans les marches, disons, parce que j'en avais un petit peu marre. Voilà où on en est un petit peu au niveau des travaux. Donc ouais, c'est bientôt terminé. Et on a hâte de retrouver nos habitudes d'avant là, parce que ouais, on avait un petit peu changé. Donc ça c'est fait. Et quelque chose d'autre que je voulais mentionner aussi, qui est en rapport avec le DP. Alors Emma de la chaîne Les Folies d'Emma, donc vous le savez, je vous en parle de temps en temps, je suis Emma sur YouTube. J'aime ses vlogs, ses vidéos de lecture et tout. Et c'est ça, elle m'avait contacté au niveau d'un challenge en fait qu'elle fait cette année. Et qui commence bientôt, ou qui a déjà commencé, je ne suis pas sûre. Et bon, j'avoue qu'elle m'avait demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai dit, regarde Emma, déjà que j'ai du mal à trouver mes toiles avec l'événement de Katharina et tout, il y a la salle de bain, il y a tout ça, assez de stress. J'ai dit, c'est pas le meilleur moment, mais franchement, si tu veux faire un événement comme ça l'année prochaine, moi ça me dérange pas. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour moi pour faire un truc comme ça. Je pense pas faire de challenge d'ailleurs cette année, étant donné qu'il y a celui de Katharina. Mais je lui ai dit que franchement, ça me ferait plaisir d'en parler en vidéo. Pardon, c'est ça que je vous dis, j'ai du mal à parler. Donc oui, elle fait un événement, One Challenge, qu'elle a intitulé Summer versus Winter. Donc c'est été versus hiver. Elle a fait une vidéo explicative sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est ça, je lui ai dit, ben, même si je peux t'aider indirectement avec ce challenge, franchement, moi ça me ferait plaisir. C'est pour ça que je lui ai dit que je l'aiderai indirectement à en parler dans les vlogs. Comme ça, là, des gens qui y participent. Moi, je ne sais pas encore si je vais y participer. Parce que
Vous le savez, je participe déjà au DP Bulle. Bon, maintenant, s'il y a des toiles qui tombent, peut-être dans les thèmes, je vais participer, mais je ne promets rien. Mais c'est ça, je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos. Et elle a fait aussi une vidéo sur ses toiles, en fait, qu'elle va faire. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la vidéo, je suis en retard sur les vidéos YouTube. Mais je crois que ouais, c'est une vidéo où elle présente un petit peu les toiles qu'elle compte faire pour ce challenge. Et je crois qu'il dure 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et c'est ça, je me suis dit que oui, j'allais vous en parler en vidéo. Pour ceux qui aiment faire des challenges et des trucs comme ça, allez voir les vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je suis sûre que ça fera super plaisir à Emma si vous participez. Donc ouais, c'est ça, je voulais vous en parler dans ce vlog avant d'oublier. Parce que je pense que je comptais vous en parler dans le vlog de la semaine dernière et j'ai complètement zappé en fait. Mais là, je me suis dit non, il faut que je m'en rappelle pour le vlog de cette semaine. Donc c'est ça que je voulais vous mentionner. Comme j'ai dit, je vous mettrai le lien vers ces 2 vidéos en barre d'infos. Vous voyez comme ça va vite, c'est que des blocs. C'est ça que je dis. Cette toile, elle va assez rapidement. Hein. J'ai fait plus d'une ligne depuis vendredi dernier, en fait, ou jeudi dernier. Vous allez voir, je l'ai super bien avancé. Donc ouais, du coup, ben, c'est ça, j'ai regardé Bridgerton 2 fois. Je l'ai regardé samedi, j'ai regardé tous les épisodes, et ensuite je l'ai re-regardé dimanche. Dimanche, finalement, on n'a pas jardiné. Le plan, c'était de jardiner, hein. Pourtant, j'ai dit à mon mari, là, il faut vraiment qu'on fasse certains trucs. On était tellement fainéants ce week-end qu'on n'a rien fait. Donc il va falloir qu'on se reprenne peut-être le week-end qui arrive. On va voir, mais ouais, il y a des trucs, il faut qu'on enlève les... Comment ça s'appelle? Les mauvaises herbes, les trucs comme ça. Là. Donc, sûrement qu'il faudra retondre la pelouse ce week-end aussi. Mon mari, il a acheté une nouvelle tondeuse à batterie. Et il en est très content. L'ancienne, ben, en fait, elle fonctionnait très mal. Ça faisait longtemps aussi qu'on l'avait. Donc, ouais, il a acheté sa tondeuse et il aime bien. Mais en revanche, il dit que c'est ça, la batterie, elle dure pas. Ben, il est capable de faire tout le terrain. Vous savez qu'on a quand même un grand terrain. Mais le truc, c'est que vous savez, ce sont ces tondeuses qui avancent d'elles-mêmes, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on presse... Je sais plus qu'est-ce qu'on presse. On presse quelque chose et la tondeuse avance d'elle-même. Mais je crois que quand la batterie atteint 50%, ben, cette fonction ne fonctionne plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette fonction ne fonctionne plus. Oui, bon, regardez. Donc, ouais, mon mari me dit, j'avoue qu'à la fin, c'était dur parce que, ben... il fallait vraiment que je pousse la tondeuse et le terrain est en pente. Donc bon, mon mari me dit la machine elle pèse, je crois qu'elle pèse 70 kg la machine. Elle est très, ben la machine, la tondeuse, elle est très lourde. Il me dit ouais, j'avoue que c'était un challenge pour terminer. Mais bon, il en est content. Il a acheté une deuxième batterie d'ailleurs. On l'a reçue aujourd'hui. Donc ouais, il va falloir qu'on fasse ça ce week-end. Et ensuite, alors j'en suis où au niveau des lectures et des séries, parce que je vous en ai pas parlé depuis quelques temps. Ben, lecture, vous savez que je lisais Bridgerton, donc j'ai fini le 2e épilogue. Je sais pas pourquoi ils en ont fait 2 d'ailleurs. Mais bon, regardez, moi j'ai adoré ce livre, le livre de Colin, il était trop bien. La série, ben, je vous l'ai dit, je l'ai regardée 2 fois. Je l'ai adorée. D'ailleurs, donc la prochaine saison sort le 17, non? Est-ce que c'est le 17 ou le 13? Peut-être que c'est le 13 que ça sort. Donc ça, c'est dans un petit peu plus d'une semaine. J'ai vraiment hâte. J'ai très hâte. Et donc, au niveau des séries, ben... Là, je sais pas. Peut-être que je vais retourner sur la série This Is Us, parce qu'elle est très longue, et j'en suis à la 2e saison, je pense. Ouais, je crois que j'en suis à la 2e saison. Donc, je pourrais soit continuer sur ça, soit regarder la dernière saison qui vient de sortir de Outlander, parce que j'ai vu qu'ils viennent de mettre une nouvelle saison. Donc, je sais pas trop quoi faire. Mais en même temps, je vous l'ai dit, je suis en retard sur les vidéos YouTube.
Donc, je peux pas tout faire. Peut-être que ce soir, je regarderai les vidéos YouTube des copinettes et puis demain ou après-demain, je regarderai une série Netflix. Soit je continuerai This Is Us, soit je regarderai la nouvelle saison de Outlander parce que je l'attendais avec impatience. Et au niveau des livres, ben, j'ai commencé le livre La Société très secrète des sorcières extraordinaires et il est vraiment cute. Et il est vraiment bien. C'est vraiment mignon comme livre. Pour l'instant, j'adore en fait. Et si vous voulez lire la 4e de couverture, ben, je vous invite à aller regarder sur internet pour avoir cette information. Mais ouais, en gros, c'est une sorcière qui se fait contacter par une famille. Mais bon, elle est bizarre cette famille. C'est très bizarre. Mais ouais, elle se fait contacter pour, en gros, éduquer 3 petites... Je crois que ce sont 3 petites filles. Hein. Ou est-ce que c'est 2 filles et un garçon? Je sais plus. Mais ouais, pour les éduquer au niveau de tout ce qui est magie. Et là, ben, j'en suis à la partie où en fait, elle emménage dans la maison et elle apprend à connaître les petites et petits, comme j'ai dit, je sais plus. Et c'est vraiment mignon. La couverture, elle est tellement mignonne. Mon mari me dit « Oh, ça fait vraiment biba, ça !» En disant « Ça fait vraiment mignon !» J'ai dit « Oui, le livre, il est cute aussi. Il se lit très bien. La plume est très fluide. » Et je me dis du coup que je pourrais certainement lire les livres de cette autrice en anglais. Je le lis en français, mais je pense que je serais capable de le lire en anglais. Je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Bon, après, j'ai pas envie de lire des livres trop avancés en anglais. Bien que, bon, moi, je lis des politiques à longueur de journée. Hein, donc, je pense que je serais capable. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie. Je lis en anglais toute la journée. Le soir, pour moi, c'est repos. Ben, vous allez me dire, Bridgerton, je l'ai lu en anglais. Et je crois que je me rendais même pas compte que c'était de l'anglais. Parce qu'il y avait le vocabulaire, franchement, dans Bridgerton en anglais. Là, pour ceux qui veulent une lecture facile, allez-y. Bon, j'avoue que le style d'écriture est particulier. Ça va vous prendre un petit temps d'adaptation pour vous habituer au style d'écriture. Même pour moi, j'étais comme, oulala, ça c'est du vieux anglais, du vieux British, là, la façon dont c'est écrit en anglais. Mais éventuellement, là, franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. Qu'est-ce que j'ai? J'avais un diamant sur le visage. Mais oui. Mais ouais, c'est ça que je dis. Je pense que La Société très secrète des sorcières extraordinaires, j'aurais pu le lire en anglais. Tant que ce sont des lectures faciles, ça ne me dérange pas. Mais commencer à lire des livres... bon, déjà, les autobiographies, ça ne me plaît pas. Mais tout ce qui est fantastique et tout, parfois, le vocabulaire peut être spécial. Franchement, je sais pas. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je préfère le français le soir. Sauf, comme je vous ai dit, si les livres sont super faciles. Parce que oui, après, une fois que je termine ce livre, je vais attaquer les livres... comment ça s'appelle? Les Orphelins Baudelaire. Vous savez, j'avais regardé la série avec mon mari à la télé. On avait adoré. On avait capoté même. C'était excellent. Comment il s'appelle, l'acteur principal, là? Ah, je me rappelle plus. C'est celui qui a joué dans How I Met Your Mother. Patrick... Attendez, c'est quoi son nom déjà? Je sais plus. Patrick Harris, peut-être? Quelque chose comme ça? Je me rappelle plus de son nom. Vous savez, c'est le blond, en fait. Neil Patrick Harris, c'est ça son nom. Et il joue le comte Olaf. Le comte Olaf. Et mon Dieu, mais il est excellent dans ce rôle. Et ensuite, ben, il y a la petite Sunny, là, le bébé, qui est trop mignon. Ils sont tous bizarres dans la série. Mais quelle bonne série que c'était. Si vous voulez rigoler, regardez la série des Orphelins Baudelaire. Je pense que c'est ça le nom. Hein. Mais ouais, on avait regardé toute la série. Et on a adoré. On a adoré cette série. Je regarde sur Wikipédia le nom de la série en français. En anglais, qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est A Series of Unfortunate Events. Donc, une série d'événements... comment je pourrais traduire ça? Unfortunate. J'essaie de trouver un... comment je dirais ça?
une traduction directe, mais c'est pas évident. Une série d'événements malheureux ou ouais. Je sais pas. Mais alors, si je le mets en français... Alors, attendez. Ah ben voilà. En français, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et pour nous, c'est sur Netflix au Canada. Donc, je sais pas si en France, par exemple, vous avez cette série. Mais franchement, si vous voulez bien rigoler... Bon, maintenant, c'est con. Je vous le dis tout de suite. Le style d'humour est assez particulier, mais nous, on a adoré. C'était tellement rigolo. Et c'est après que je me suis rendu compte, en fait, que c'était basé sur des livres. Des livres pour enfants. Et j'ai trouvé la série complète sur Amazon pour un prix dérisoire. Je crois que c'était 60 $. C'était rien du tout. Donc, je les ai achetés. Je crois qu'il y en a 12, si je ne me trompe pas. Et ça va être la prochaine série que je vais lire. Mais alors, ça, c'est pour enfants. Donc, je veux dire, je les ai pris en anglais, mais je suis sûre que ça va se lire tout seul. Parce que mon mari m'a dit, une fois que tu le lis, j'aimerais que tu compares les livres avec la série. Et il a dit, moi, ça ne me dérangerait pas de regarder la série et que tu me dises un petit peu les différences entre les livres et la série. Donc ouais, c'est ce que j'aimerais lire prochainement. Je vais lire les 12 tomes les uns après les autres, mais ils sont pas... ce ne sont pas des bricasses, donc ça devrait pas me prendre longtemps à lire. Mais ouais, c'est la prochaine série que je vais attaquer en livre une fois que je termine mon livre en cours. Ensuite, je cherche quoi? La petite fleur. Le 699. Et là, à midi, j'ai commencé un DP en diamants spéciaux que je vais vous présenter en unboxing le week-end prochain. Au moment où vous allez voir cette vidéo, le week-end prochain, j'essaie de terminer des DP, vous le savez, hein, pour les vidéos de unboxing. Mais là, ça va se calmer, je pense. Je pense pas que vous allez en voir autant parce que, ben... Là, il faut dire, j'avais pas mal de temps durant l'heure de lunch pour travailler sur ces projets. Mais maintenant, on reprend la série Supernatural à l'heure du lunch. Et je pense qu'on va reprendre les Lego éventuellement aussi. Donc, je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas si je vais essayer, par exemple, de terminer peut-être un projet. Parce que souvent, je vous présente différents projets durant les vidéos de unboxing. Des DP à plus petit budget. Donc peut-être que j'essaierai de terminer un projet par vidéo. Ça serait cool. Et le reste du temps, je pourrais travailler sur les DP que j'ai reçus précédemment en fait. Alors ensuite, il y a cette ligne. Et ensuite, je pourrais utiliser le passeur simple. Ouais, ce soir, je vais faire des côtes levées dans la machine. C'est une machine, en fait, qui cuit sous pression. Et ça cuit très rapidement, en fait. C'est ce qu'on appelle ici le crock-pot ou le instant pot. Ouais, c'est le instant pot. Alors, je sais pas quel serait l'équivalent, pardon, en France. Parce que, comme je vous dis, c'est très rapide. Je pense que... Pour, par exemple, les côtes levées, ça prend 20 minutes à cuire. Même pas 15 minutes, en fait. Ils l'ont pas, là. Autocuiseur. Je sais pas si c'est l'équivalent d'un autocuiseur, en fait. Je sais pas. Je regarde sur Internet, mais ouais, ça cuit la viande très rapidement. Le riz, je le cuis en 3 minutes. J'adore cuire le riz là-dedans, d'ailleurs, parce que c'est rapide et c'est bon. Donc ouais, je vais faire les côtes levées là-dedans. Je regarde sur Internet pour vous dire, mais je sais pas. Ouais, on dirait que c'est un autocuiseur en français. Et franchement, j'adore. C'est tellement pratique. Ça cuit la nourriture rapidement. Bon, maintenant, c'est sous pression. Moi, ça me stresse toujours un petit peu, là. Les machines comme ça qui sont sous pression. Mais bon, regardez. C'est bien pour les soirs de semaine quand vous voulez faire des trucs rapidement, en fait. Et j'avais fait une salade de pommes de terre. Donc j'ai fait une salade de pommes de terre hier. Avec une salade de carottes râpées, une salade de concombre lime menthe. Donc on va tout finir ce soir. Parce que le frigo il est plein à craquer. On a reçu les courses ce soir. On a décidé de commander cette semaine.
au lieu d'aller faire les courses. Ouais, le frigo est plein. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, il n'y a presque plus de place pour mettre de la nourriture dans le frigo. Et il m'a dit, ben, de toute manière, il y a ces 3 contenants. Ben, au moins 2 contenants, parce que c'est vrai que la salade de pommes de terre, j'en ai fait pas mal. Mais c'est vrai que les carottes et le concombre, ben, ce sont 2 contenants qui vont être terminés ce soir. Vous voyez les déchets là? Vous voyez, c'est ça qui m'indique que c'est de la résine. Franchement, les diamants, ils sont de bonne qualité dans ce projet. Hein. J'ai aucun souci. En revanche, ça, c'est des billes de rousseur de parfum, hein, parce que ça enlève la statique. Mais ouais, ça c'est indicateur de résine. Ah mince, je vais l'enlever. Vous voyez? Là, je sais même pas si on le voit là. Mais ouais, c'est long. Il y a ça aussi là. Mais ça, je pense que... Ah ben, je suis arrivée à l'enlever. Dans l'ensemble, franchement, les diamants, j'ai pas de problème. Hein. Bon, il y a toujours des déchets. Il m'a semblé avoir vu un déchet ou deux diamants qui étaient pas beaux, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont passés parce que j'ai... Ouais. J'ai agité le truc. Là et là, il y a des trucs qui dépassent. Et là, vous voyez, donc je suis à vers la fin du DP. Je vous dirais qu'il me reste 1 ligne et demie. Et j'ai ça au niveau de la quantité de déchets. Bon, c'est pas si mal, je veux dire, c'est pas tant que ça. J'ai vraiment hâte de voir si je vais avoir assez de diamants parce que la dernière toile que j'ai fait de Dreamer Designs, c'était une toile avec des diamants spéciaux. Donc c'était une toile en strass et en diamants spéciaux. Et le strass bleu, c'était en fait le strass que j'ai mis sur tout le fond, en fait, tout l'arrière-plan. Ben, il m'en a manqué, ils m'en ont envoyé, pardon. Il m'en a encore manqué, j'ai dû encore les contacter. Ouais. C'était pas mal d'échanges en fait avec Dreamer Designs. Donc on va voir si pour ce DP, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais je crois que pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je pense pas que j'avais autre chose à vous mentionner. Non, je pense que non. Donc là, on est mardi, c'est ça. Ensuite, mercredi, demain, qu'est-ce que j'ai? Demain, j'ai une journée presque complète de réunions qui commence à 9h30. Je crois que j'en ai une de 9h30 à 10h. J'en ai une autre de 11h à 11h30. J'en ai une autre de 1h à 1h30 et une de 2 à 3. Donc, je sens que demain, je vais être lessivée. Donc, ça m'étonnerait que je vous prenne pour le vlog. Donc, dans le pire des cas, ce que vous allez voir maintenant, en fait, ça va être la fin du vlog. Hein. C'est le jeudi. Donc, je pense que c'est ça. Parce que demain... Je vois pas comment après une journée de meeting ou de réunion, je vais être bien pour filmer. Je pense que je vais attendre jeudi, vendredi pour filmer. Mais ouais, je me suis dit, au moins si je vous prends une petite demi-heure ce soir, ça serait déjà cool. Et moi, ça va me permettre aussi ce soir de continuer à monter le vlog. Et c'est ça. Donc ouais, on a fait ça ensemble. L'autre est là. Vert foncé, on a placé du AB. Ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est du AB. Je sais pas si j'ai d'autres AB dans cette section. J'ai aussi un AB rose pâle. Oui, vous voyez cette ligne-là, le H? C'est ce rose pâle qui est très beau. Il y a une vidéo d'organisation de diamants hein, sur la toile. Sur la chaîne, pardon. Il y a une vidéo d'organisation de diamants sur la toile. Oui, non, sur la chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais si vous souhaitez voir toutes les couleurs du DP et le système que j'ai utilisé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc sur ce, ben moi pour aujourd'hui, je vous laisse et je pense qu'en fait, ce que vous allez voir maintenant, ça va être la fin du vlog. Alors, on est jeudi et je vais clôturer ce vlog. Je vais vous montrer les 2 colos. Ben, il y en a un que j'ai terminé en fait dans le tome 5 et j'en ai commencé un dans le tome 6 et ensuite on va avoir les 3 DP, le DP télé, le DP projet principal et le grand. Cette fois, j'ai pas de DP à diamants spéciaux à vous montrer parce que je travaille sur un DP. Oui, je travaille sur un DP, pas sur un objet que j'aimerais vous montrer terminé dans la vidéo de unboxing qui va sortir dans 1 semaine pour vous. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas. Mais ouais. Alors, au niveau des colos, je vais vous montrer celui que j'ai terminé dans le tome 5. Donc, pour ceux qui ne veulent pas le voir, ben, vous pouvez regarder ailleurs. Donc le voilà, j'ai adoré le faire. Il était trop cool et franchement, c'est beau. Hein. Donc j'ai utilisé les Tooly Art sur cette section, ben, en fait sur le chat. Voilà, j'ai utilisé les Tooly Art sur le chat.
Mais en revanche, dans l'arrière-plan, vous voyez ces sections-là là, qui sont... ben, cette section, je devrais dire, qui est violette. Celle-là et celle-là, j'ai utilisé les tombeaux. Donc on voit des traces. Mais franchement, je trouve que c'est pas si mal quand même. Et là, c'était les touliards, je pense, juste là. Mais ouais, moi j'aime ça, utiliser les touliards pour les coloriages mystères. Ça fait plus clean, disons. On n'a pas tous ces traits. Mais ouais, il était vraiment cool à faire. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour celui-là. Il va falloir que j'enlève ça. Je marque sur un post-it, vous voyez, pour toutes les couleurs, comme de 1 à 9. Et ensuite, du A au E, ben, je marque en fait toutes les références des feutres que j'utilise. Excusez-moi. Donc là, j'ai TA pour touliard. Ça, c'est pour les gris, les bleus, les wildflowers, en tout cas, ouais. Donc ça, c'est pratique lorsque je travaille dessus, parce que vous le savez, ça me prend du temps quand même, hein. Je consacre que 20 minutes par jour pour travailler sur ça, donc ça me prend quelques semaines. Et du coup, j'ai demandé à mon mari de me donner un chiffre entre 1 et 100 pour faire un colo dans le tome 6, et il m'a donné le chiffre quoi 40... non, 72, pardon. 72, donc j'ai commencé celui-là. Voilà. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Bon, je vois qu'il y a un œil là. Et je ne sais pas si on en a un deuxième. Peut-être ici. Je crois qu'il y a du 1 là aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de noir dans ce colo, hein. J'ai regardé pour faire les lignes noires. Il n'y en a pas beaucoup. Les sections sont assez petites. Regardez ça. C'est vraiment petit sur celui-là. Et là, j'ai commandé une autre boîte de touliards. Je les ai pas tous, hein. J'ai peut-être 4 boîtes en ce moment, 4 ou 5. Et petit à petit, je vais les acheter, mais je peux pas tout acheter d'un coup. C'est pas possible à mon niveau budgétaire. Mais ouais, je vais les acheter petit à petit. Je devrais recevoir une boîte demain. Et je vais regarder si j'ai les couleurs, en fait, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les couleurs, hein. Pourtant, j'ai regardé tout à l'heure dans ma boîte de touliards avec les couleurs vertes. Et ça correspond pas à ça, donc je sais pas. Ça se pourrait qu'il faut que j'utilise des tombeaux pour celui-là, mais on va voir. J'ai hâte de recevoir la boîte de demain, faire mon swatch et voir s'il y a des couleurs que je peux utiliser pour ce colo. Donc voilà où j'en suis dans les tout débuts. Il va me prendre du temps, il va me prendre aussi du temps pour trouver les couleurs. Vous voyez, c'est ça que j'ai fait. Sur Excel, en fait, j'ai marqué le nom de la marque, Touliard, et j'ai créé en fait plusieurs... comment on appelle ça en français? En anglais, sur Excel, ils appellent ça des sheets. Des feuilles. Je ne sais pas si c'est des feuilles, des feuillets. Vous savez, en bas, vous avez la possibilité d'en rajouter. Donc, c'est ça. J'ai Touliard Southwestern. Ça, c'est un des types. 28, c'est pour le nombre de couleurs. Vous voyez, ça va jusqu'à 28. Et voilà, sur Excel, j'ai fait des cases, en fait. J'ai fait ça pour les touliards. Sur du papier cartonné, comme ça. Vous voyez, j'ai fait pareil pour le bleu et le violet, mais j'avais que 22 couleurs. Donc ouais, je crois qu'en fait, j'ai une feuille, un feuillet ou une feuille dans mon fichier Excel pour tout ce qui a 28 couleurs. J'en ai une autre pour tout ce qui a 22. Et tout ce que je change, en fait, c'est ça, là, cette ligne. Mais ouais, donc voilà pour ça. Et on va passer au DP. Alors, les Diamond Painting. Donc, le premier, c'est le DP de télé que vous voyez depuis quelques temps. Ça me prend du temps à le faire, mais c'est qu'il y a énormément de confettis là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez. Je rappelle, celui-là, il provient de la compagnie The One with the Diamond Art. C'est un 40 par 60 en diamant rond. De l'artiste Finira. Elle a intitulé cette image You Are My Universe. J'ai 49 couleurs, pas de AB dans ce DP, je rappelle. Je donne les statistiques à chaque fois parce que je me dis, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui se disent, mais d'où vient ce DP? Eh bien, vous le savez. Donc, je sais que c'est répétitif, mais en même temps, je répète ces informations en fin de vidéo. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, il me semble que j'étais juste là, à droite de son cou, parce que je me rappelle vous avoir dit que les couleurs ici sont bizarres. Donc, ouais, j'étais dans cette section, donc je l'ai fini. J'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là. Et celle-là, elle est en cours. Donc, en une semaine, j'ai pas fait beaucoup de DP sur ce DP. Je l'ai pas beaucoup avancé. Mais je pense que ce soir, on va se caler devant la télé, en fait. Je pense que c'est ça le plan. Donc, je vais l'avancer. Certainement, surtout si on se cale devant la télé pour quelques heures, ben ouais. Ouais, il va avancer. Je sais même pas qu'est-ce qu'on mange ce soir. Si ça se trouve, je vais manger un bol de céréales.
Moi, ça me dérange pas de temps en temps. Mais ouais, mon but, c'est de l'avancer, de le terminer bientôt. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai organisé les diamants et préparé la prochaine toile pour mon prochain DP de télé. Il est prêt, les diamants sont prêts. C'est une toute petite toile de Diamond Art Club. D'ailleurs, je pense que c'est la plus petite toile que j'ai. Mais elle va me prendre tout le temps à faire parce que c'est que du confetti. C'est comme du 20 par 22, quelque chose comme ça. C'est ça que je vous dis, elle est minuscule. Mais alors, c'est du confetti à gogo. Donc elle va me prendre du temps à faire. Et celle-là aussi, il y a beaucoup de confetti. Mais franchement, elle est belle, hein. Comme j'ai dit, je ne suis vraiment pas sûre de ce patch de couleur dans son cou. Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Et normalement, la caméra, c'est tout le temps plus beau qu'en vrai. En vrai, je vous avoue que c'est vraiment bizarre. Et à la caméra, c'est bizarre aussi. Mais en revanche, les couleurs dans son visage et dégradés sont superbes, hein, mais je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé là. Il faudrait en fait que je regarde l'image originale parce que ça se pourrait que dans l'image originale, il y avait une ombre là et qu'ils ont essayé de reproduire l'ombre, mais que je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne pour le DP. Ils auraient peut-être dû choisir d'autres couleurs. Laissez-moi savoir si vous trouvez ça bizarre. Mais moi, je trouve ça bizarre. Mais ouais, je suis contente parce que j'ai terminé ça. Ça, il y avait du confetti dans la petite planète. Ben, je pense que c'est une planète. Et ça a pris énormément de temps. Vous le savez, hein, je vous ai dit, les cheveux et ces sections-là, c'est intense quoi, au niveau du confetti. Donc ouais, ce soir, je vais travailler sur ça et possiblement commencer la prochaine. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est dans cette section? Bon, j'ai quand même des blocs, vous voyez, entre le K et le 9. Et ensuite, j'ai des lignes. Ici, j'ai pas mal de lignes, mais là, en revanche, c'est plus du confetti. Et c'est ça que je vous dis là-dedans, c'est beaucoup de confetti. Donc ouais, j'espère la terminer d'ici 1 à 2 semaines. Ça serait cool. Et vous faire une revue. Les diamants sont en acrylique, mais franchement, regardez comme ça brille. Ça brille énormément. Ouh là là, il pleut fort là. Il a plu toute la journée. J'espère que vous n'allez pas entendre le bruit sur les fenêtres, mais oui. Il a plu du moment où je me suis levée. Moi, je me lève à 5h30 le matin. Je me lève très tôt. Je crois qu'il pleuvait. Et là, c'est ça. Je filme. Je viens de finir le boulot, en fait. Il est quelle heure? 15h10, vous voyez. Je viens de finir. Et là, il pleut fort en ce moment. Alors, le prochain, c'est le DP de Dreamer Designs. Ouh là là, il est immense. Il est immense. Il est grand quand même. C'est du 60 par 60, ça, non? Est-ce que c'est du 60 par 60 ou du 65 par 65? Je vous l'ai dit plutôt dans le vlog, mais j'ai oublié. 60 par 60. Et je ne sais pas si vous le voyez au complet. Si vous le voyez pas au complet, vous le voyez presque au complet. Bon, voilà, là, vous voyez le tout. Donc, je vous ai donné toutes les informations juste dans la section précédente dans le vlog, donc je ne vais pas vous redonner tout ça. En revanche, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai 51 couleurs quand même dans ce DP. Hein. Donc, c'est un bon nombre de couleurs. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, j'étais dans cette section juste là en fait. Juste là. À droite de cette pétale. De ce pétale. Est-ce que c'est un ou une pétale? Je ne suis pas sûre. J'étais juste là. Donc je l'ai terminé. J'ai fait une ligne. Et du coup, il y a 2 sections qui sont faites sur le DP de DIY Moonshop. Et j'ai presque terminé une autre ligne. Pardon. Donc ouais, ce week-end, j'ai bien bossé sur ce DP en fait. J'ai fait l'équivalent de 2 lignes en fait. Hein. Et j'adore travailler sur ce DP. J'adore les couleurs, c'est ça le truc. On a des couleurs bien vives et moi, c'est ce qu'il me faut quand je fais du DP. J'ai envie d'avoir des couleurs différentes et bien vives parce que bon, vous le savez, hein, les DP qui sont monochromes ou quoi, moi, c'est pas mon truc. Le DP de mon mari là, que vous n'avez pas vu depuis quelques temps du coup. Mais le DP du paysage de Diamond Art Club, travailler que sur du bleu tout le temps, moi je pourrais pas. C'est pour ça que je travaille en parallèle. Mais ouais, il avance bien, vous voyez, il me reste juste cette section et une ligne supplémentaire. Donc peut-être que ce week-end, je vais le terminer parce que ce sont que des blocs dans ce DP. Ça, c'est une critique en revanche, parce que l'image originale, elle est très lavée. Comme vous voyez, tout le fond là, dans l'image originale, c'est très lavé parce que je crois que Anne-Marie Bone, elle utilise l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est un style qui est très doux. Alors que là, c'est plus un style patch. Vous voyez, ils font des patchs de couleurs. Donc, ils ne sont pas arrivés. Moi, je dirais, ils ne sont pas arrivés à reproduire cet effet lavé. Mais sinon, il est très beau.
Moi, je l'aime beaucoup et j'adore travailler dessus. Mais c'était juste une petite critique que je voulais mentionner. De toute manière, je vous ferai une vidéo de revue. Mise en portfolio, je suis passion. On fera une revue et un rangement de diamants. Et je vous parlerai un petit peu des pour et des contre. Bien que, bon, comme je vous dis dans l'ensemble, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur ce DP. Je l'adore. Et la qualité des diamants, franchement, elle est très correcte. Comme je vous disais, moi, je comprends pas. Il y a des chaînes américaines qui se plaignent comme quoi il y a des écarts monstrueux. Mais franchement, moi, mes écarts, je sais pas, c'est... Bon. Oui, ce sont des écarts. Est-ce que ça me dérange? Non. Comme je sais pas si vous allez voir, là. Vous voyez, on voit des écarts. Mais moi, ça me dérange pas. Mon Dieu, il pleut de plus en plus fort. Ah oui, c'est la tempête dehors. Ah, c'est la tempête. Alors, le dernier qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est le DP de DIY Moonshop sur lequel je vous ai dit avoir fait 2 sections supplémentaires. Donc, comme je vous ai dit, c'est du DIY Moonshop, c'est du 60 par 85 en diamant rond. C'est une image de Anna Detman qu'elle a intitulée Rose et j'ai au total 36 couleurs. 35 couleurs plus un AB. Donc ouais, 36 couleurs. Mais le AB, ils l'ont mis dans la peau en fait. C'est du AB blanc. Mais moi, je ne l'incorpore pas en fait. J'ai décidé de ne pas l'utiliser. Parce que ce qui était bien avec DIY Moonshop, c'est que eux, s'ils incorporaient un AB, ils vous donnaient quand même la possibilité d'utiliser le non AB ou le AB. Donc en fait, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai du 5200 AB et j'ai du 5200 non AB, normal. Donc j'ai les deux et j'ai le choix de mettre ce que je veux sur le symbole Q. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à gauche de son oreille. Donc j'étais ici. Je crois que je m'étais arrêtée vers ici. Donc j'ai fait 2 sections supplémentaires. Il y a une portion de son visage qui est fait. Et... Oula, mince. J'espère que je ne vais pas perdre l'électricité. J'ai vu que la lumière, elle a... Ouais. Bon, ouais, franchement, les dégradés dans sa peau, ils sont beaux. Hein. Moi, j'ai rien à dire au niveau de ce DP. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime travailler dessus, bien que bon, c'est énormément de confettis. Les diamants, ce sont des diamants en acrylique. Et pour ceux qui se demandent, DIY Moonshop n'existe plus, malheureusement. J'ai énormément de DP de chez eux, en fait. Hein. J'en ai une tonne, mais ils n'existent plus. Cette image, en revanche, elle est disponible sur le site Jaded Gem Shop. Ça fait plusieurs fois que je vous l'ai dit. Donc, si vous la voulez, ben, allez regarder sur le site de Jade. Et voilà, donc je vous la montre au complet. Tac. Elle est grande, hein. Elle est immense. Voilà, elle fait tout ça. Ouais, elle est trop belle. Je l'adore. Bon, alors sur ce, ben regardez, moi je vais remettre les toiles sur la table. Moi, ça me permet aussi de faire une photo pour la miniature sur YouTube. Là. Celle-là, elle commence à être lourde. Hein. Ouais, 60 par 60, ça commence à être lourd avec les diamants. Et ça, voilà. On voit que ça brille bien, hein, ce DP. Ben même la Dreamer Design, regardez comme ça brille, c'est un truc de malade. Ça, ce sont des diamants qui sont en résine. Ça, c'est acrylique, résine, acrylique. Ouais. Voilà, donc ben pour ceux qui aimeraient laisser un petit emoji, si vous voulez laisser un emoji de fleurs, généralement je le fais sur le thème de mon DP projet principal. Ouais, vous pouvez laisser un emoji de fleurs. Moi, ça m'indique que vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je vais essayer de vous aider. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens aussi en barre d'infos. Donc regardez là pour les liens dont je vous ai parlé, par exemple, en vidéo. Je sais vous avoir parlé de l'événement que Emma fait. Pardon, donc ouais, c'est ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, donc sur ce, ben, moi, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo ou de mettre un post dans le groupe Facebook, juste pour qu'on voit un petit peu sur quel projet vous travaillez. Et c'est ça, donc merci encore d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.